Dans cette leçon, nous allons étudier les nombres premiers, puis en profiter pour faire quelques rappels sur les fractions et découvrir ce qu'est une fraction irréductible et comment la rendre irréductible. Alors tout d'abord, faisons un petit rappel sur ce qu'on appelle les diviseurs d'un nombre. Si A et B sont deux nombres entiers, positifs, avec B différents de 0, si, lorsque l'on fait la division euclidienne de A par B, on obtient un reste qui est égal à 0, on dit dans ce cas que B est un diviseur de A. Concrètement, prenons un exemple. 6, c'est un diviseur de 48. Pourquoi? Parce que si on pose la division 48 divisé par 6, on obtient 8, reste 0. Ou on peut plus rapidement se dire, 6 fois 8, 48, donc 6 est un diviseur de 48. Bien sûr, 6 n'est pas le seul diviseur de 48. Comme 6 fois 8, 48, en fait 8 est un autre diviseur de 48. Si j'effectue la division 48 divisé par 8, eh bien elle donnera un reste égal à 0, puisque 48 divisé par 8, cela fait 6. Et puis 48, il y a aussi d'autres diviseurs. Par exemple, 48 est un diviseur de 48. Si je fais 48 divisé par 48, j'obtiens 1, reste 0. Le nombre 1 aussi est un diviseur de 48. 48 divisé par 1, eh bien ça fait 48 et le reste vaut 0, etc. On peut partir à la recherche de l'ensemble des diviseurs d'un nombre. Par exemple, pour le nombre 24, en y allant dans l'ordre croissant. Donc par exemple, 1, tout d'abord, 1, c'est un diviseur de 24. 1 divise tous les nombres entiers, positifs, de toute façon. Parce que 24 divisé par 1 égale 24. Ensuite, on se demande si 2 est un diviseur de 24. Puisque 24 est un nombre pair, 2 est un diviseur de 24. 24 divisé par 2, cela fait 12. Ensuite, on réfléchit à 3. Est-ce que 3 est un diviseur de 24? Oui. 24 divisé par 3, ça fait 8. 3 fois 8, 24. Ensuite, on réfléchit pour 4. Est-ce que 4 est un diviseur de 24? Oui, parce que 4 fois 6, 24. Ensuite, on se pose la question pour 5. 5 n'est pas un diviseur de 24, puisque 5 divise les nombres qui se terminent par 0 ou 5. Ensuite, 6, est-ce que c'est un diviseur de 24? Oui, puisque 6 fois 4, 24. 7, 7 n'est pas un diviseur de 24. Nous connaissons les tables de multiplication, le début de chaque table de multiplication. Dans la table de 7, il n'y a pas 24. Il y a 21, 7 fois 3, 21. 7 fois 4, 28, mais pas 24. Donc 7 n'est pas un diviseur de 24. 8, 8 est un diviseur de 24. 3 fois 8, 24. Et ainsi de suite. On trouvera que 12 est aussi un diviseur de 24 et que 24 est aussi un diviseur de 24. Intéressons-nous maintenant à des nombres un peu particuliers, les nombres dits premiers. Les nombres premiers, ce sont les nombres positifs qui ont exactement deux diviseurs, 1 et lui-même. 1 n'est pas un nombre premier, puisque 1 n'a qu'un seul diviseur, 1. Pour que un nombre soit premier, il faut qu'il ait exactement deux diviseurs. Par contre, le nombre 2 est premier, puisqu'il a deux diviseurs, 1 et 2. 2, on peut le diviser par 1, on peut le diviser par 2, donc par lui-même. 3 est un nombre premier, 5 est un nombre premier, 7 est un nombre premier. Alors attention, l'erreur commise souvent par les élèves, c'est de me dire que 9 est un nombre premier, mais 9 n'est pas un nombre premier. Puisque 9, il a comme diviseur 1 et 9, ok, mais il a aussi comme diviseur 3, puisque 3 fois 3, 9. Ensuite, 11 est un nombre premier, 13 est un nombre premier, 15 n'est pas un nombre premier. 15 a comme diviseur 1, 15, certes, mais aussi 3 et 5. 19, 19, 19, 23, 29 sont d'autres nombres premiers. Il existe un nombre infini de nombres premiers. Tout nombre entier, supérieur à 2, se décompose de manière unique, c'est-à-dire d'une seule façon, en produit de facteurs premiers. Prenons un exemple. 120. Donc 120, je cherche à savoir si on peut le diviser par le plus petit des nombres premiers qui est 2. Oui, 120 est divisible par 2. Donc j'écris 2 ici, et puis à gauche, en dessous de 120, j'écris le résultat de la division 120 divisé par 2. Ça fait 60. Ensuite, je me repose la question, est-ce que 60 est divisible par 2? Oui, 60 divisé par 2, ça fait 30.
Est-ce que 30 est divisible par 2? Oui, 30 divisé par 2, ça fait 15. Est-ce que 15 est divisible par 2? Non. Donc je passe au nombre premier suivant, qui est 3. Est-ce que 15 est divisible par 3? Oui. 15 divisé par 3, ça fait 5. Est-ce que 5 est divisible par 3? Non. Donc je passe au nombre premier suivant, qui est 5. Est-ce que 5 est divisible par 5? Oui. 5 divisé par 5, ça fait 1. Je m'arrête quand j'obtiens 1 ici. Et j'ai ma décomposition de mon nombre, ici 120, en facteurs de nombre premier. 120, c'est 2 fois 2 fois 2 fois 3 fois 5. On peut l'écrire plus simplement, comme 2 fois 2 fois 2, c'est 2 au cube. Donc la décomposition en produit de facteurs premiers de 120, c'est donc 2 au cube fois 3 fois 5. Alors je profite de la leçon pour faire quelques petits rappels sur les opérations sur les fractions. Alors d'abord, premier type d'opération, l'addition et la soustraction. Pour additionner ou soustraire de fractions, il faut d'abord qu'elles aient le même dénominateur. Donc on les transforme, si besoin, pour qu'elles aient le même dénominateur. Puis ensuite, on garde le même dénominateur et on additionne ou on soustrait les numérateurs. Prenons comme exemple le calcul 9 dixièmes moins 3 35e. Donc il s'agit d'une soustraction. Il faut d'abord transformer les fractions pour qu'elles aient le même dénominateur. Donc un dénominateur commun à 10 c'est 35. On peut choisir par exemple 70. Il suffit que je multiplie la première fraction par 7, 10 fois 7, j'obtiendrai 70. Et la deuxième fraction, je la multiplie par 2, 35 fois 2, 70. Donc au numérateur, 9 fois 7, ça nous fait 63, donc sur 70, moins, pour la deuxième fraction que l'on a multipliée par 2, 3 fois 2, 6, sur 70. Je garde le dénominateur commun, 70, puis j'effectue la soustraction des numérateurs, 63 moins 6, ce qui nous fait 57. Rappel maintenant, quand on multiplie deux fractions, il suffit de multiplier les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Donc par exemple, 2 cinquièmes multiplié par 7 neuvièmes, je multiplie les numérateurs 2 fois 7, je multiplie les dénominateurs 5 fois 9, ce qui nous fait 14 45e. Et enfin, la division, diviser par un nombre revient à multiplier par son inverse. Diviser par un nombre non nul, puisqu'une division par 0 n'existe pas. Donc diviser par un nombre non nul revient à multiplier par son inverse. Donc ici, ça nous donne, si nous effectuons moins 2 tiers divisé par 7 cinquièmes, ça revient à faire moins 2 tiers, multiplié, et j'inverse 7 cinquièmes, j'obtiens 5 septièmes. Je transforme donc ça en multiplication de fractions. Il suffit de multiplier les numérateurs et multiplier les dénominateurs. Au numérateur, nous obtenons donc le calcul moins 2 fois 5 et au dénominateur 3 fois 7, ce qui nous fait moins 10 sur 21. Donc découvrons maintenant ce qu'est une fraction irréductible. En fait, une fraction irréductible, c'est une fraction qui est simplifiée au maximum. C'est une fraction qu'on ne peut plus simplifier ou qu'on ne peut pas simplifier du tout. Par exemple, la fraction 2 tiers est une fraction irréductible. Alors, une utilisation de la décomposition en facteurs premiers, c'est de rendre irréductible une fraction. Donnons un exemple. Nous avons la fraction moins 180 sur 54. Et nous voudrions la simplifier au maximum, c'est-à-dire la rendre irréductible. Occupons-nous du numérateur, sans se soucier du signe, de 180. Et nous effectuons la décomposition en facteur premier de 180. 180, je peux diviser ce nombre par le nombre premier 2. 180 divisé par 2, ça fait 90. Lui-même, 90, je peux le diviser toujours par 2. Ça fait 45. 45, je ne peux plus le diviser par 2, donc je passe au nombre premier suivant qui est 3. 45 divisé par 3, ça nous fait 15. 15 divisé par 3, ça nous fait 5. 5, je ne peux plus le diviser par 3, je passe au nombre premier suivant, c'est-à-dire 5. 5, je peux le diviser par 5, ce qui nous donne 1. Donc 180, c'est le nombre A pour décomposition
en facteur premier 2 fois 2 fois 3 fois 3 fois 5. Je fais la même chose avec 54. 54, je peux diviser par le nombre premier 2. J'obtiens 27. 27, je ne peux pas le diviser par 2, donc je cherche à le diviser par un nombre premier, le nombre premier suivant, c'est-à-dire 3. 27 divisé par 3, ça fait 9. 9, je le redivise par 3, ça fait 3, et 3, je le divise par 3, ça fait 1. J'obtiens donc comme décomposition du nombre 54 en facteur de nombre premier 2 fois 3 fois 3 fois 3. Donc finalement, la fraction moins 180 sur 54 est égale à moins décomposition de 180, 2 fois 2 fois 3 fois 3 fois 5. Et au dénominateur, décomposition de 54, 2 fois 3 fois 3 fois 3. Je peux simplifier par 2, numérateur et dénominateur. Je peux simplifier 2, 3 au numérateur et au dénominateur. Donc au final, au numérateur, il me reste moins 2 fois 5, et au dénominateur, il me reste 3. J'obtiens donc la fraction moins 10 tiers.